soyez la bienvenue sur Easy Modélisme. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 14e vidéo, si je dis pas de conneries. Pour la 14e vidéo donc de cette Ferrari Enzo. Alors, au programme des petites choses, notamment, vous voyez, je les avais installés à blanc ici. Des supports qui vont servir à l'ouverture de portes, ces fameuses portes papillons, portes Lamborghini, je ne sais pas trop quel est le terme technique exact. Donc ces petits supports, qu'est-ce que nous avons d'autre? Parce que dans la dernière vidéo, je vous avais parlé des éléments du bas de caisse, etc. Il n'en est rien. En fait, ce sera pour un peu plus tard, ou alors ce sera pour cette vidéo-ci si elle ne dure pas trop longtemps. Alors, voyons voir. Ouais. Donc, voilà. Nous allons notamment avoir toute la partie des radiateurs ici. Rien de compliqué. Il y a 4 pièces. Et une cinquième qui vient ici. Donc 5 pièces, rien de bien compliqué, surtout de la mise en primaire et donc peindre tout ça gentiment en X18. Et voilà. Donc en X18 et quelques retouches à faire en noir mat. Voilà, c'est parti. Alors, avant ça, pour se donner un petit peu de courage, une bonne tasse de café. Pourquoi pas. Bon, pour certains, c'est peut-être l'heure de l'apéro, hein, je sais pas. Voilà les amis, nos pièces sont maintenant dégrappées et bavurées. Nous allons maintenant tout coller ensemble. Donc je vais tout coller d'un coup ici. Pourquoi? Parce que bien la majorité de cet ensemble se peint en X18. Les petites retouches à faire en noir mat se feront au pinceau. Ce sera beaucoup plus simple de travailler comme cela, ou éventuellement en faisant un petit masquage, mais ça ne devrait pas être nécessaire, je pense. Voilà. Alors pour la pièce ici c'est un petit peu plus délicat puisqu'elle vient se positionner un petit peu différemment, donc on va mettre une petite goutte de colle liquide à cet endroit-là. Voilà. Voilà. Pièce vient comme ceci.
on vérifie que les jonctions ici soient bien en appui, ce qui est le cas. Voilà. Éventuellement, vous pouvez rajouter une petite goutte de colle liquide pour vous assurer d'avoir un collage optimum. Et voilà. Ok, nos pièces sont maintenant sous-assemblées. Donc, on obtient cet ensemble-là. Alors, pour le tenir, pour tenir la pièce, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas vraiment de point d'attache spécifique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenir la pièce comme ceci à l'extrémité. À mon avis, c'est ce que je vais faire, oui. Tenir la pièce à l'extrémité, peindre. De toute façon, comme le primaire sèche assez vite et l'acrylique Tamiya aussi, on pourra manipuler la pièce assez vite et assez facilement. Laisser tout de même un petit temps de séchage, pour ne pas laisser des empreintes de doigts sur la peinture fraîche. Et ça ne devrait pas trop poser de problème. Voilà. Alors, toujours avec surface primaire Vallejo. Alors, le pot est un petit peu dégueulasse parce qu'en fait, je l'ai utilisé comme support pour peindre. C'était pour les sièges baquets de la Ferrari Enzo, je pense. Le problème, c'est que voilà, c'est plus facile d'utiliser des pots comme support parfois pour peindre une pièce. C'est plus facile. Mais tiens, justement, j'étais en train de faire réflexion. Bah oui, pourquoi pas. Si je tiens la pièce comme ceci. Et voilà. On va faire peut-être comme ça là. Si je retrouve ce dont j'ai besoin. Hop. Voilà. Voilà, donc pour faire notre support, on va pas s'embêter. Hein. Un vieux pot, ou alors un nouveau. Ça, c'est du tout moi ça. Alors, un morceau de tape double face. Alors, peut-être là, je vais peut-être un petit peu le découper. Donc cette partie ici ne sera pas visible. C'est ça. Voilà. Donc cette partie ici n'étant pas visible, la partie ici va aller en dessous, elle ne sera pas visible. On va venir faire ça comme ceci en espérant que ça tienne. Voilà. Et c'est parti pour la peinture.
en X18. Cet ensemble de pièces qui constitue donc le système de refroidissement. Système de refroidissement moteur, donc avec ces ventilateurs ici, ces ventilateurs, ces radiateurs, et la ligne complète c'est une tuyauterie je pense qui fait circuler l'eau. Vous avez sûrement un tuyau pour le, comment je vais dire, le tuyau qui envoie du liquide frais, le liquide refroidi, et le liquide chaud qui va être refroidi dans le système de refroidissement ici. Enfin ça c'était pour la parenthèse technique. Alors, donc voilà ce que ça donne, hein, donc, en X18. Voilà, donc on va laisser sécher ça un petit peu sagement avant de le manipuler quand même. On va laisser sécher une petite demi-heure pour être sûr. Normalement ça sèche vite, hein, vu que c'est dilué à l'alcool isopropylique, ça sèche relativement vite. Mais par précaution, on va attendre un tout petit peu. Et ensuite, on fera les deux ou trois petites retouches. Les deux ou trois petites retouches qu'il y aura à faire pour ce qui concerne, il y a des supports ici. Il y a des supports qui seront à peindre en XF1, en noir mat. Ainsi que ici à l'avant. Voilà, c'est monté. Alors, on va mettre une petite pointe de colle liquide à certains endroits. Ici. Là. Alors. Ok les amis, voilà donc cette partie est maintenant collée. Et voilà ce que ça donne. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. C'est la fin de la 13e vidéo. 13e ou 14e vidéo, je ne sais plus. Donc pour la prochaine vidéo en tout cas, il s'agira de faire les panneaux inférieurs. Donc il y aura un
panneau qui viendra ici, un panneau qui viendra là, fermer la partie moteur, et un panneau qui viendra ici. Voilà. Voilà, donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Donc un max de pouces bleus, des commentaires, vos avis, je les attends en retour, positifs comme négatifs. Et je vous donne rendez-vous à très vite pour la suite du montage. Bye bye.